Bienvenue à tout le monde. On va attendre encore 2 minutes, puis on va commencer le webinaire. Donc, je me présente, je suis Alexandra Gâteau, je suis chargée de projet pour les CGD métropolitains. Donc, j'ai un background en ressources humaines et puis je m'intéresse aussi à la mobilité durable. Et puis, je vais laisser ma collègue Laurine Crétonnet se présenter. Donc bonjour, moi c'est Laurine. Je suis également chargée de projet spécialisée en produits corporatifs donc au CGD métropolitain. Moi, mon rôle est plus axé vers les différents produits qu'on peut vous offrir, mais de manière individuelle plutôt qu'un plan de gestion des déplacements. Donc ça varie vraiment selon les besoins des organisations. Mon background est plus en communication, mais avec aussi un intérêt en mobilité durable. Donc aussi aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé, je le vois, mais on va avoir la chance normalement d'avoir avec nous aussi Félix Garcès, qui est agent du fonds Éco-Leader pour Montréal. Donc ça peut être intéressant peut-être si vous voulez avoir une connexion avec quelqu'un qui travaille pour Éco-Leader. Éco-Leader, c'est le fonds et les financements qui vont justement pouvoir aider à financer vos projets en mobilité durable si vous êtes intéressé à embarquer dans l'aventure. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs agents à travers le Québec et Félix est associé à la région métropolitaine. Donc, juste pour, avant de commencer, là, donc, on va commencer. Je vais mettre le PowerPoint. Il est quand même 9h05. Donc, donc, bienvenue et merci d'être présent ce matin. Comme je disais, c'est aujourd'hui une présentation sur la mobilité durable et la reprise économique. Les avantages, les enjeux et les solutions qu'on peut penser dans cette période dans laquelle on est. Donc d'abord, pourquoi est-ce que on présente un petit peu ça sous l'angle de la reprise économique? En fait, on s'est dit que la crise actuelle et l'après, et ben justement, c'est un bon moment en fait pour se questionner en tant qu'organisation sur quels sont les enjeux et quelles sont les solutions et les actions qu'on peut envisager. Puis ça, c'est aussi très pertinent pour la mobilité. Alors, c'est un moment pour se réinventer et repenser l'organisation. Et justement, on sait qu'il y a plusieurs organisations parmi vous qui ont fait face à des défis, qui ont dû justement déjà s'ajuster à différents niveaux, la logistique, les ressources humaines et peut-être la mobilité durable aussi. Vous avez été peut-être particulièrement touché en lien avec la crise de la Covid. Donc, ça va pouvoir vous apporter des solutions. Alors, aussi, ça va être intéressant de réaliser que les enjeux sanitaires, ben, ils sont gérables et ils sont gérables aussi au niveau de la mobilité. Alors, on ne veut pas que ça soit un frein au fait d'aller vers la mobilité durable. On veut que justement les employés, les employeurs, tout le monde réalise que c'est possible d'intégrer le sanitaire, la santé, la sécurité, mais de quand même continuer à viser le développement durable et les prises de position écologiques. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision à long terme et idéalement aussi avec ce partenariat avec la ville de Montréal, parce que c'est quand même dans ce contexte-là qu'on vous offre ces webinaires. Eh bien, la ville de Montréal veut aussi soutenir les organisations pour qu'elles se rassemblent autour d'enjeux communs. Alors, idéalement, c'est sûr qu'on veut que ces regroupements se fassent au niveau géographique. Ça se peut qu'au niveau de certaines thématiques, eh ben, ça soit pas si géographique que ça. Je sais qu'hier, on regardait un petit peu les enjeux qui étaient sortis avec les 2 premiers webinaires.
Et peut-être qu'au niveau, par exemple, organisation, flexibilité du travail, ça se peut que ça soit un petit peu disparate au niveau de la localisation. Mais c'est ça notre but, c'est de vous rassembler, vous les organisations, autour d'enjeux communs en mobilité durable et nous, avec notre expertise, justement, de vous guider. Et c'est là aussi que l'aspect financement avec le fonds EcoLeader entre en jeu, parce que justement, quand votre projet est bien construit, et ben, c'est bien, ça fait des beaux projets, ça fait des enjeux plus globaux qu'on peut régler et solutionner. Et on peut avoir une bonne part de financement avec des financements notamment via EcoLeader. Donc, c'est ça pas mal le but. Juste pour finir, donc aujourd'hui, c'est le troisième webinaire d'une série de trois qui étaient identiques. C'est le dernier aujourd'hui. Il y en a trois autres qui s'en viennent avant la fin de l'année. Ils vont être sur, en fait, justement, on voulait offrir ces webinaires, offrir un guide de mesure et offrir un accompagnement. Donc, c'est en 3 temps. L'accompagnement va démarrer en janvier. Et donc, la deuxième série de webinaires, c'est sur un guide de mesure qu'on est en train de finaliser, qui va être disponible sur Internet, sur notre site web. Et chaque fiche du guide va avoir une thématique en mobilité durable avec des recommandations sanitaires. Donc, c'est vraiment pertinent pour l'heure actuelle et vous allez pouvoir aller cibler vos besoins et dans les webinaires, on a regroupé les mesures en 3 grandes catégories qui sont celles qui vous intéressent le plus en majorité. Vous allez pouvoir choisir votre thématique, choisir votre webinaire, en savoir encore davantage, aller télécharger les fiches. On a aussi des fiches exemples. Donc, tout ça va être gratuit et accessible. Je vais vous donner les informations pour les inscriptions à ces webinaires-ci à la fin de celui-là. Et en janvier, on vous propose de vous regrouper entre organisations pour vous aider à gérer des enjeux spécifiques en mobilité durable. Alors, rapidement pour le fonctionnement du webinaire. On va voir l'image de mon image, la panéliste. Si jamais aussi les gens sont amenés à parler, que ce soit Laurine ou vous autres aussi pour des questions, on peut aussi mettre l'image. C'est toujours intéressant de voir la personne. Si vous avez des questions plus techniques ou des commentaires ou si Laurine tout à l'heure vous pose des questions pendant le sondage, idéalement répondre sur le chat. Si vous avez une question et qu'on peut y répondre aussi en direct, ça nous fera plaisir. Vous pouvez y aller avec le Q&A ou bien lever la main. Mais sachez qu'on va prévoir une période de questions à la fin d'environ 15 minutes. Donc, ça nous fera plaisir de vous parler à la fin aussi. Donc, c'est ça. Donc, la présentation, je vous ai un petit peu résumé ce mandat spécifique, mais on va quand même, pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance de la mobilité, rappeler un petit peu c'est quoi la mobilité durable, c'est qui les CGD métropolitains, c'est quoi les avantages et les enjeux reconnus en mobilité durable, c'est quoi un PGD, donc un plan de gestion des déplacements qui est la base de l'accompagnement. C'est quoi des exemples qui se sont faits déjà à Montréal en tant que regroupement d'entreprises et d'organisations et qui ont aussi, pour certaines, pu être financées par des fonds. Et finalement, comme je vous disais, vous allez avoir une période de temps pour poser vos questions. Donc, comment ça va fonctionner? Dès qu'il y aura une petite flèche comme ça à la fin d'une slide, ça voudra dire qu'on va vous poser des questions. C'est des questions sur vos enjeux, sur plein de choses pour nous aider à mieux comprendre vos besoins et si vous voulez continuer par la suite avec l'accompagnement pour vous diriger vers les bons webinaires. Alors, je vais laisser Laurine à chaque fois animer les sondages et les réponses pour ça. Le premier, c'est sur votre objectif de participation aujourd'hui. Donc, voici notre premier sondage. Donc, ici, on s'intéresse, comme Alexandra vient de le dire, à pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à ce webinaire ce matin. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On aimerait juste avoir un peu plus, savoir un peu plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes avec nous. Donc, si c'est autre, pourriez-vous nous l'expliquer dans le chat pour qu'on puisse voir un peu quelle serait la réponse? Parce que autre, ça peut être tellement varié.
Donc, vraiment partager avec nous. Donc, on voit qu'en effet, il y a des réponses autres, beaucoup plus pour l'instant. On va laisser encore 10 secondes pour laisser à tout le monde le temps de répondre. 5 secondes. Bon, je partage les résultats. Donc, en effet, c'est autre. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait vraiment savoir qu'est-ce que à vous quoi fait voulez dire référence le autre. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par autre? C'est Oui. important. Sinon, on voit que pour d'autres d'entre vous, c'est anticiper les demandes prévisionnelles et prévoir un retour au bureau à la normale. Donc, pour l'instant, personne ne partage. Quel est l'autre? Ah, si. Pour améliorer l'offre de transport des employés. Donc, oui, en effet, j'imagine, Margarita, que vous êtes dans un secteur qui est peut-être moins bien desservi ou qui a une desserte en transport collectif moins intéressante peut-être pour vos employés? Est-ce que tout le monde aurait ce genre de problème d'enjeu, je veux dire? Non. Je vais te redonner la parole, Alexandra. Donc, comme on a pu voir, c'est beaucoup aussi, sinon, des enjeux liés à la desserte en transport collectif ou sinon anticiper les demandes et le retour au bureau. Sinon, on me dit également, Hélène Dubé dit qu'elle est consultante à la SNC Lavalin et elle doit comprendre les différents plans de la ville de Montréal. En effet, ça peut tout à fait dépendre pour pouvoir anticiper le retour au travail, ou etc. D'accord, alors on va continuer. Donc, un petit peu comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quoi ce mandat spécifique dans lequel s'inscrit ce webinaire? Donc, offrir de l'accompagnement aux employeurs pour faciliter l'implantation de mesures à court terme, mais je dirais même à long terme, parce qu'avec les regroupements, on vise quand même du moyen long terme aussi, qui encourageront la mobilité durable des employés tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Et le fameux guide de mesures dont je vous parlais tout à l'heure, donc il va comprendre 22 fiches de mesures sur des pistes d'action et des mesures et 15 à 20 fiches exemples. Donc ça va être des exemples de mesures en mobilité durable qui sont déjà instaurées dans des organisations. Donc c'est pas mal ça. Au niveau de la mission, des objectifs et des territoires, donc les objectifs, c'est qu'on veut offrir aux générateurs de déplacement une expertise conseil en transport durable et des solutions pour encourager l'utilisation d'alternatives à l'auto-solo. Alors, c'est sûr que nous, on a déjà eu plusieurs échos comme quoi, depuis qu'il y a un petit peu plus de reprise économique, ben, il peut y avoir certaines personnes qui vont retourner au travail, mais retourner au travail avec l'option auto-solo. Alors, pour diverses raisons, que ce soit justement des craintes sanitaires, peut-être un calcul financier qui fait que la personne se dit, bah, je vais utiliser l'auto. Mais justement, c'est la reprise, c'est bien, mais on veut quand même qu'au niveau de la mobilité, on arrive quand même toujours à proposer des solutions intéressantes, alternatives. Et au niveau des territoires qui sont visés, bah, c'est quand même assez large. Et je vous dirais même qu'il y a des CGD dans tout le Québec. Donc, si vous avez même des demandes de connaissances de besoins en mobilité durable assez éloignés dans le Québec, sachez qu'on pourrait vous rediriger ou rediriger les personnes qui ont des besoins. Alors maintenant, on va passer à un nouveau sondage sur vos enjeux en mobilité durable avant le début de la crise et maintenant. Donc, voici le sondage. Donc, on va commencer par vos enjeux avant la crise. Donc, ils peuvent être variés. Donc, avant la crise sanitaire, quels étaient les différents besoins ressentis selon vous du côté de vos employés?
Donc, était-ce un problème donc, de desserte en transport collectif comme Margarita nous l'a énoncé précédemment? Est-ce que vous aviez des enjeux pour mettre en place le télétravail, un manque d'infrastructures en transport actif, difficulté à cerner les besoins de vos employés ou si vous répondez autres, partagez toujours avec nous dans le chat pour qu'on puisse comprendre comprendre ou même essayer de partager avec vous, vous donner peut-être des conseils si jamais. Donc, cette fois-ci, donc aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus des enjeux liés aux infrastructures en transport collectif. Je vais vous laisser encore un petit 15 secondes. Ou le télétravail aussi. Donc, on peut remarquer qu'avant la crise sanitaire, il y avait aussi des problématiques liées au télétravail ou une envie de mettre en place le télétravail, peut-être, et de ne pas savoir par où commencer. Donc, je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats de ce premier. Donc, comme je viens de le dire, c'est vraiment les équipements en transport actif, équipements et infrastructures. Donc, ça va quand on parle d'équipements ou d'infrastructures, on parle de casiers, de douches, de supports à vélo. Donc, vraiment tout ce qui peut être nécessaire et favorable au transport actif des employés. Donc, transport actif, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo, donc tout ce qui nécessite, du moins, une activité physique derrière. On sous-entend une activité physique. Et sinon, le télétravail. Et on a seulement une personne qui répondait autre. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager avec nous la raison du autre. Donc là, je vais vous partager le deuxième sondage, donc, qui concerne vos enjeux actuels, en fait, donc, qui peuvent être complètement différents. On peut avoir des enjeux avant la crise et qui sont, comme ça fait déjà un bon 8 mois qu'on est dedans. Là. Donc, vos enjeux ont peut-être changé. Donc, je vois qu'il y a toujours l'encadrement du télétravail. Autre qui est beaucoup plus présent, la desserte en transport collectif. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des employés qui se déplacent sur le lieu d'emploi. Donc, si vous pouviez partager toujours avec nous dans le chat à quoi correspond autre selon votre réalité et votre situation. Je vous laisse encore un petit 10 secondes à peu près. Donc, pour l'instant, c'est toujours le télétravail qui est vainqueur. Donc, c'est vrai que d'avoir mis en place le télétravail pour beaucoup d'entre nous de manière aussi rapide sans avoir une politique, etc., ben, ça peut avoir causé plusieurs problématiques ou enjeux, peut-être que ce soit autant du côté des employés que des gestionnaires, que de la direction, etc. Donc, je vais vous partager les résultats maintenant. Donc, comme vous voyez, vraiment, c'est le télétravail au cours des derniers mois qui a présenté le plus d'enjeux selon vous. Est-ce sûrement que vous aimeriez poursuivre le télétravail une fois que la crise sanitaire sera passée? Elle aura une fin à un moment donné. Donc là, je vais redonner la parole. On me partage dans le chat aussi. Si on prévoit un forum en ligne sur notre site web. Ouais, ben en fait, oui et non, dans le sens que l'idée, à partir de janvier, avec l'accompagnement un petit peu plus spécifique, ben, c'est de vous rassembler justement entre organisations qui ont des enjeux communs en mobilité durable. Et oui, je pense que dans ce contexte-là, effectivement, ça va être peut-être un peu moins comme ça, nous qui animons, puis vous qui écoutez.
l'idée, ça va être plus participatif. Alors, je pense que cette forme-là, oui, va logiquement apparaître en janvier quand vous allez discuter avec les autres organisations, mais ça sera peut-être déjà un petit peu regroupé au niveau des enjeux et des organisations qui seront présentes. Mais oui, je pense que cette forme va être adoptée pour la discussion. Donc, on a aussi Margarita qui nous dit que 95% du temps, les employés étaient déjà en télétravail ou sont déjà en télétravail. Et donc, comment finalement encourager la mobilité durable quand la majorité des employés ne réalisent plus de déplacement domicile-travail? Donc, c'est en effet une très, très bonne question. On va sûrement l'aborder un peu plus loin dans le webinaire. Je te redonne la parole, On va Alexandre. continuer. Alors, donc justement, pour commencer avec des pistes de réponse, donc c'est quoi la mobilité durable en entreprise, mais on fait aussi des services pour les établissements scolaires. Donc c'est quoi les avantages et les enjeux qu'on connaît déjà? Donc les avantages, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est des avantages autant pour la collectivité, les employeurs et les individus. Donc la collectivité, si on pense à la réduction de la congestion routière, diminuer la pollution atmosphérique. Pour les employeurs, il ne faut pas négliger le fait qu'on va pouvoir favoriser la rétention et le recrutement des employés, notamment des milléniaux qui sont sensibles et qui vont être attentifs à ce que les organisations mettent en place au plan écologique. Ça va permettre aussi de réduire l'empreinte carbone et d'adopter une image de marque responsable et innovante. Et pour les employés, il va avoir accès à plus de choix, d'avantages sociaux. Et on va voir aussi qu'en ayant une meilleure mobilité, une meilleure santé, et ben, l'employé va être plus motivé et productif au travail. C'est quoi les avantages reconnus généralement dans la littérature? Donc, ça va améliorer le fait d'avoir des alternatives à l'auto-solo, va améliorer la santé et la productivité des employés. On parle d'une diminution de 10 à 20% sur des facteurs comme les facteurs de stress, l'irritabilité, la fatigue. On va aussi permettre une meilleure gestion financière. Donc, certains programmes, justement, au niveau de la mobilité, des corporations notamment, vont permettre d'accéder à des avantages fiscaux. Et c'est sûr qu'aussi, au niveau des employés, eh bien, par exemple, l'entretien et le fait d'avoir un vélo va permettre de faire plusieurs économies annuellement. Au niveau du coût de l'assurance collective, va être sûr dans une pensée générale à moyen à long terme, si les employés sont plus en santé, les coûts des assurances vont pouvoir diminuer. Au niveau des ressources humaines, comme je vous le disais, c'est important pour recruter et pour retenir. C'est sûr que si c'est tous les jours un défi de venir au travail, et encore plus en ce moment quand on s'est un petit peu habitué à être chez soi, ça va être très difficile d'attirer les gens sur le lieu de travail. Donc, il faut avoir une stratégie et des solutions alternatives à proposer. On sait aussi que en ayant des meilleures options, on va diminuer l'absentéisme et le présentéisme. Alors, le présentéisme, c'est quand les employés viennent au travail, mais qui ne sont pas conscients et vraiment actifs dans la tâche. Et bon, ça c'est sûr, vous pouvez vous en douter, en ayant une meilleure mobilité durable, on a une meilleure accessibilité et on peut aussi, au fur et à mesure, diminuer les besoins de stationnement. Finalement, on va améliorer la visibilité, comme on l'a déjà dit. On va améliorer aussi le sentiment d'appartenance des employés. Si on pense par exemple à un comité vélo, ben, il va y avoir un regroupement d'employés qui vont pouvoir développer aussi un sentiment d'appartenance par rapport à des projets. Et bien sûr, on s'engage dans le développement durable. Donc, dans l'avenir, étant donné qu'on sait tous, il faut que chacun on fasse notre part. Et puis, c'est quand même une bonne cible, le fait de viser le transport au niveau du développement durable, parce que 41% des gaz à effet de serre au Québec sont reliés au transport. Vous voyez une question? Est-ce que c'est la question tout à l'heure? Alors, pour finir dans cette partie-là, je voulais juste vous montrer cette petite image
qui montre juste comment aussi, sans en être conscient, on peut être un petit peu inéquitable entre les employés qui ont différents modes de transport. Euh, c'est ça, c'est pas conscient, mais mine de rien, quand on fait l'entretien d'une case de stationnement pour un employé qui utilise ce mode-là, ben, c'est quand même des dépenses qui vont de 500 à 1000 dollars par année, alors que le fait d'acheter et d'installer un support à vélo, ben, c'est 50 dollars par année, donc 10 dollars par employé. Donc, on voit aussi que justement, en ayant une approche plus globale, plus équitable, ben, peut-être que ça va aussi favoriser le fait que des employés font ce qu'on appelle, nous, le transfert modal. Alors, ils étaient en auto solo, c'est leur seule façon de venir au travail. Et si on a des incitatifs financiers, des programmes attirants ou des offres, ben justement, non seulement ça va être plus équitable, mais aussi ça va pouvoir permettre aux employés de changer de mode. Donc, vous allez maintenant avoir des nouvelles questions sur le contexte sanitaire. Donc, voici un nouveau sondage. Donc, on se questionne ici si la crise et les restrictions sanitaires ont changé la mobilité de vos employés. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à ce premier sondage. Donc, on voit en effet que pour l'instant, c'est un oui majoritaire. C'est pas très surprenant. Finalement, on sait que, par exemple, le centre-ville de Montréal est désertique finalement. Il y a moins en moins de travailleurs présents, donc beaucoup plus de personnes en télétravail. C'est beaucoup plus les quartiers finalement qui ont profité, qui ont vu comme plus d'achalandage peut-être. Donc je vous partage les résultats. Comme je vous disais, c'est une majorité de oui. Donc c'est pas du tout surprenant. Je vais passer au deuxième sondage. Donc, est-ce que vous appréhendez des risques d'infection? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait des risques d'infection? Et selon vous, quel serait le mode de transport durable qui poserait le plus de problèmes? Donc, majoritairement pour l'instant, ça se dirige vers le transport collectif. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le transport collectif n'est pas une source de diffusion du virus. On peut vous partager une vidéo qui a été réalisée par l'émission Découverte. En fait, je vais vous la partager dans le chat pour que vous puissiez en prendre connaissance si vous ne la connaissiez pas du tout. Donc, vous verrez en fait que finalement, nos déplacements sont tellement courts dans le transport collectif, donc que ce soit le bus ou le métro, que ça réduit vraiment les risques de propagation, sans compter qu'on a le port du masque. Je vais vous partager les résultats. Donc, sans compter le port du masque, sans compter le fait aussi que l'air est constamment renouvelé dans le transport collectif. Donc, dans le bus, le renouvellement de l'air se fait assez automatiquement à chaque fois que les portes s'ouvrent, mais en même temps, l'air est recyclé à l'intérieur du bus. C'est la même chose à peu près dans le métro de Montréal. Regardez vraiment cette petite vidéo qui dure vraiment 3 minutes. Elle est très rapide et vous pourrez découvrir en fait que finalement, ce n'est pas là où on aurait les plus grands risques de transmission du virus. J'en profite aussi pour vous partager un autre lien vers l'INSPQ qui donne des conseils pour les employés qui se déplaceraient en transport collectif pour se rendre sur le lieu de travail. Donc, c'est vraiment les consignes sanitaires. N'hésitez pas à consulter ces documents, à consulter cette vidéo, à les partager à vos employés qui éprouveraient quelques craintes au sujet des différents modes de transport. Donc, je te laisse continuer, Alexandra.
Donc, merci. C'est vrai que c'est important d'avoir des références parce que ça va être quand même un défi pour les prochains temps. Alors, ok. Donc, justement, comme ce dont vous parlez, Laurine, et auquel vous avez répondu, donc les enjeux qu'on a déjà reconnus au niveau de la crise de la Covid, donc cette crainte de la transmission dans le transport en commun. Et c'est justement ce qu'on veut pas après, c'est qu'il y ait un transfert modal vers l'auto-solo. Alors, exemple, des gens qui avaient pris l'habitude de venir en vélo au travail, ben, maintenant ils tournent vers l'auto. Alors ça serait la mauvaise tendance. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des projets, qu'on amène de l'expertise et de la connaissance comme ces informations-là. Parce que là, on va retourner sinon vers un mode de congestion et une pression sur les stationnements. Alors, tout va redevenir comme avant. Donc, certaines solutions auxquelles on peut déjà penser, inciter l'usage des modes alternatifs comme avant, partager l'information, comme on vient de vous dire. Le lien sera aussi sur le PowerPoint que vous allez recevoir par courriel. Si vous faites du covoiturage, essayez d'avoir des équipes stables. Je sais qu'il y a aussi des protocoles sanitaires donc, qui ont été mis en place par les plateformes en covoiturage. En tant qu'employeur, vous pouvez aussi ajuster les horaires des employés pour réduire les croisements, puis aussi tout simplement pour réduire le nombre de personnes sur place sur le lieu de travail. Puis ça va se faire en parallèle avec un encadrement du télétravail. Puis éventuellement, vous pouvez aussi avoir des ambassadeurs de la mobilité durable dans votre organisation qui vont justement aller chercher les plus récentes connaissances dans le domaine et renseigner les gens qui seraient intéressés à mener des transferts modaux ou justement à avoir des actions en mobilité durable. Maintenant, on va avoir un petit sondage justement sur une thématique qui vous intéresse, le télétravail en temps actuel. Donc, ce premier sondage sur le télétravail, on va en avoir 3 au total à vous poser. Donc, on vous laisse toujours à peu près 1 minute pour y répondre. On s'intéresse ici à si, étant donné les restrictions sanitaires actuelles, est-ce que vos employés sont en télétravail actuellement? Donc, ici, on commence par dire que certains postes sont en télétravail, mais il y a tout de même un présentiel. Donc ça, c'est très intéressant de voir que finalement, des personnes se rendent tout de même sur le lieu d'emploi. Ou sinon, bon, ben ça, c'est la formule hybride proposée par plusieurs employés, c'est de laisser le choix aux employés de se rendre ou non sur le lieu d'emploi. Je vous laisse encore un petit 5 secondes si vous souhaitez y répondre. Si c'est autre, toujours le partager dans le chat, mais pour l'instant, il n'y a pas plus d'autres à partager. Pour répondre à la question de Monsieur Peavers, on est 14 en tout, donc vous êtes 12 participants au webinaire. Donc, comme je viens de le dire, majoritairement, ce sont certains postes qui ont été ou qui sont actuellement en télétravail. Donc, qu'entendez-vous par certains postes? Est-ce que ce sont plus les gestionnaires? Est-ce que ce sont plus les employés de manière générale? Donc, est-ce que vous avez ciblé certains postes qui pouvaient être en télétravail plutôt que d'autres? N'hésitez pas aussi à nous en faire part, ça serait très intéressant. Et sinon, la formule hybride, laisser le choix aux employés de venir au bureau ou non. Donc, on a Madame Medja qui nous dit justement que les employés qui travaillent dans l'usine, ils sont en présentiel et que les personnes qui travaillent en bureau sont en télétravail. Bon, ça fait du sens, en effet. Donc, le deuxième sondage, je vous laisse également une petite minute pour y répondre à peu près. Donc, est-ce que vous avez finalement prévu un retour à la normale
Donc, est-ce que vous pensez que ça sera comme avant la crise sanitaire ou finalement vous allez poursuivre, une formule hybride? Bien sûr, s'il y a des personnes qui sont, plus, dans, le milieu, donc qui travaillent dans une usine ou autre, c'est un peu plus compliqué. On est obligé de garder, des personnes sur le lieu d'emploi, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est souvent finalement, la santé publique, qui nous permettent de prendre des décisions, en fait, en fonction de ce qui est annoncé. C'est sûr que l'insécurité constante, depuis le mois de mars, en fait qu'on n'a pas le choix que d'attendre les recommandations. Donc, je vous partage les résultats. Donc, d'autres d'entre vous ont prévu un retour partiel finalement. Donc, certains postes qui pourront continuer le télétravail ou choisir combien de jours par semaine, 2, 3 jours par semaine au bureau, les autres jours du temps de la semaine en télétravail. Et sinon, en effet, il y a quand même une envie que l'ensemble des employés reviennent au bureau. Donc, on nous dit également 1 ou 2 jours au travail quand la loi changera ou change. Oui, je Donc, sais que le gouvernement, étant donné le contexte, a décidé de lui-même essayer de mettre en place des normes au niveau du télétravail. Donc, je pense que c'est ça dont elle parlait. Sûrement qu'effectivement, on va s'enligner vers quelque chose comme ça. Donc, le troisième sondage, c'est quand pensez-vous retourner au bureau? Si ce n'est pas déjà le cas, en fait. Mhm. Donc, plusieurs d'entre vous, pour l'instant, ne savent pas. Certains disent printemps 2021, d'autres plus l'été. Sinon, bon, ben, assez flexible finalement. Est-ce que vos employés aussi vous font part de leur crainte ou de leur envie de retourner au bureau Donc, on va attendre les résultats. Oui, voici les résultats. Donc, vous savez pas. Ben, c'est sûr, ça fait du sens aussi, puisqu'il y en a la majorité d'entre vous qui attendent les recommandations de la santé publique. Donc, j'imagine que c'est un peu dur de répondre à cette question, mais peut-être c'était juste pour avoir un peu votre opinion, votre projection dans l'avenir. Je voulais juste vous dire que justement, pour la nouvelle série de webinaires, de souvenirs, c'est le premier, mais on pourra revoir dans la dernière slide, mais c'est le premier justement du 8 décembre qui va porter sur l'organisation du travail et la flexibilité. Donc, le télétravail va être abordé dans ce webinaire-là. Et l'idée, ça va être de vous présenter, vous conseiller euh, sur les mesures qui ont été choisies dans notre nouveau guide de mesures en lien avec cette thématique-là. Alors, si vous avez un intérêt là-dessus, je vous conseille de vous inscrire à ce. On nous dit aussi que, surtout Margarita qui nous partage le fait que beaucoup d'employés, en fait, aimeraient peut-être avoir plus d'interactions. Enfin, c'est vraiment ça qui manque le plus, le fait de moins voir ses collègues, etc. Mais en effet, c'est un peu difficile quand on suit les annonces gouvernementales. Parfait. Alors, on va continuer. Donc maintenant, je voulais vous présenter notre expertise à nous. Donc, comment on va pouvoir vous aider dans le cadre d'un accompagnement. Donc, nous, on offre, dans le fond, depuis plusieurs années, une expertise en mobilité durable sous 3 volets. Donc, autant une expertise conseil, puis le point clé de ça, ce sont les PGD, donc un plan de gestion des déplacements en plusieurs étapes
que je vais vous présenter après. Il y a aussi des produits clés en main. Donc ça, c'est ce dont s'occupe justement beaucoup Laurine. C'est le fait de pouvoir offrir des abonnements en lien avec nos partenaires. Puis ces abonnements vont répondre vraiment aux besoins de vos employés et de votre organisation. Donc c'est un petit peu du sur-mesure si on veut pour justement inciter à la mobilité durable. Et le troisième volet, c'est au niveau événementiel. Donc, on a un prix des leaders annuel. Donc ça va vraiment venir récompenser tous les efforts des organisations en mobilité durable. De souvenirs, cette année, c'était l'événement, c'était virtuel, mais il y a eu un gagnant de souvenirs, c'était le parc Jean Drapeau. Alors, ils ont réussi à persévérer dans leurs efforts. Puis on a toutes sortes de défis, de kiosques, de webinaires qui sont offerts à l'année. Si vous souhaitez justement être informé, vous allez pouvoir vous inscrire à l'infolettre. Euh, Laurine, je pense que la dernière fois, tu avais pu mettre le lien pour s'inscrire. Donc, dans le chat, si vous voulez vous inscrire, ça va être bon de garder ce lien-là. Puis ensuite, on va passer à un nouveau sondage sur les mesures que vous aviez déjà mises en place en mobilité. Donc, voici le sondage. Je vous partage en même temps dans le chat le lien vers, pour vous inscrire à notre infolette et recevoir toutes nos activités et événements. Donc, voici. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner et comme ça vous recevrez toutes nos nouvelles. Donc, sinon, ici, on aimerait savoir, comme l'a dit Alexandra, les mesures en mobilité durable que vous aviez déjà mis en place avant la crise sanitaire. Donc, on voit les rabais en transport collectif. Donc, en effet, la STM, EXO ont mis en place des programmes en transport collectif donc, qui vous permettent d'avoir... vous pouvez offrir des rabais à vos employés. Et les deux sociétés de transport, en fait, bonifient les rabais que vous offrez. Donc, c'est vraiment avantageux. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à mettre en place ce genre de produits, d'offres auprès de vos employés. Et également, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez aller chercher un crédit d'impôt, un allègement fiscal, ce qui est vraiment intéressant. D'autres aussi avaient décidé de mettre en place des infrastructures pour le transport actif, des stationnements réservés au covoiturage. Donc, on voit aussi qu'il y a vraiment une envie d'offrir, de permettre en fait d'autres modes de transport que l'auto solo, ce qui est très bien. Les clés multi-usagers Bixi aussi. Donc, je vous laisse encore un petit 5 secondes pour vous laisser à tous le temps de répondre. Je vous partage les résultats. Donc, vous voyez que le transport actif est vraiment gagnant. Donc, il y a ce qui est très, très bien de mettre en place des supports à vélo, des vestiaires, douches, casiers, en fait, tout ce que les usagers du transport collectif auraient besoin pour pouvoir se déplacer entre le domicile et le travail. Et souvent, finalement, par exemple, le vélo s'avère être même plus rapide parfois que d'autres modes de transport. Donc, c'est vrai que c'est très agréable d'arriver au travail et d'avoir certaines infrastructures qui ont été mises en place pour pouvoir être bien. On voit aussi donc, des stationnements pour le covoiturage ou une plateforme pour le covoiturage et finalement, les fameux rabais au transport collectif aussi sont assez populaires. Donc, je te laisse... Je pensais avoir partagé les résultats, excusez-moi. Mais tu as tout résumé, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Alors, on voit qu'il y avait déjà plusieurs choses qui avaient été initiées, donc c'est vraiment bon. Et au niveau du plan de gestion des déplacements, donc comme je vous en parlais, ça c'est un petit peu notre base pour pouvoir vous offrir les bons plans et les bonnes mesures. Donc ça, c'est une démarche d'amélioration continue. Ça peut être fait plusieurs fois.
Ça peut être financé, comme je disais au tout début, par des fonds. Principalement en ce moment, c'est le fonds EcoLeader, car les objectifs visés par le fonds rejoignent notre mandat à nous. En fait, c'est un fonds qui va s'appliquer autant à une organisation ou à plusieurs organisations. Puis comme je vous le disais, dans le cadre de ce mandat avec la ville, nous, idéalement, on vise à vous regrouper. Mais le PGD a été déjà adapté pour des analyses de groupe. Donc un PGD, ça consiste en plusieurs étapes. Un diagnostic, un plan, donc un diagnostic quand même assez poussé, vous allez voir après. Un plan d'action qui va en résulter, sur lequel vous allez bien sûr avoir votre mot à dire, puis vous allez choisir les actions finalement mises en place. La mise en place des actions au cours de laquelle on va pouvoir vous soutenir aussi. La promotion des actions et un peu plus tard, une évaluation pour voir finalement qu'est-ce que ça a donné, toutes ces propositions-là. Donc, comme je vous disais, le diagnostic, c'est assez détaillé. On va faire une analyse, par exemple, de l'offre de transport. Alors, on va avoir l'adresse de votre ou vos organisations. On va vous faire des cartographies de tout ce qui est disponible autour. On va aussi analyser les codes postaux de vos employés. C'est sûr que nous, on veut regarder quelles sont les habitudes de déplacement domicile-travail de vos employés, que ce soit en été, en hiver. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent? Donc, on va vraiment analyser et trouver les faits saillants. Mais on va aussi faire passer des sondages aux employés sur leurs habitudes. Alors, ça va nous permettre de voir justement quelles sont leurs tendances, leurs habitudes, mais aussi quelles sont leurs intentions de changement. Puis ça, au niveau psychologique, c'est important aussi parce que ça prend du temps de changer les habitudes. Puis aussi, à la base, il faut que les gens soient un minimum motivés à changer. Donc, pour la mobilité, c'est la même chose. Si vos employés ont pour la majorité, pas le goût de faire du transport actif, ben, ça va être dur de proposer un projet puis des actions là-dedans. Mais si vos employés ont le goût pour faire toute autre chose de projet en mobilité durable et qu'on retrouve dans les sondages des résultats qui montrent que oui, c'est la majorité qui sont prêts à faire des actions, ben là, nous, on va pouvoir vous proposer des mesures adaptées à ceci. Et puis aussi, ça va nous permettre, les sondages, de voir qu'est-ce qui est déjà disponible sur place. Comme vous dites, il y a des organisations qui ont déjà des infrastructures, qui ont déjà des rabais. Donc, nous, on va venir compléter. Donc, on va vous faire des analyses, comme je vous disais. Puis, on va rédiger un plan d'action pour vous qui va pouvoir aller toucher différentes sphères de votre organisation et différentes mesures. Puis, bien sûr, on fera un retour avec vous au niveau du bilan et de l'évaluation. Donc, je voulais aussi vous présenter rapidement les financements qui sont disponibles. Il y en a beaucoup au niveau de la mobilité, mais je vous dirais qu'il y a quand même plusieurs critères à respecter. Donc, ça, c'est plus avec une analyse un petit peu plus tard avec vous avec laquelle on peut vous aider pour voir qu'est-ce qui correspond à vous. Mais celui qu'en ce moment on utilise le plus en lien avec les PGD, c'est le fonds EcoLeader. Donc, ce fonds-là, il y a vraiment un site web qui est consacré si vous avez besoin de plus de détails. C'est un fonds qui est encore là pour 1 ou 2 années, je pense, qui vise le Québec et qui vise justement à offrir un programme de financement, un réseau d'agents et des outils. Malheureusement, je pense que M. Garcès n'a pas pu être là finalement parce que je ne le voyais pas tout à l'heure, mais lui, c'est l'agent justement pour Montréal. Et vous allez avoir des montants qui vont être accordés justement, par exemple, en lien avec les pratiques éco-responsables ou aussi pour vos projets qui sont en lien avec les technologies propres. Alors, si vous faites un regroupement d'entreprises, vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 300 000 $ pour les pratiques éco-responsables ou de 500 000 $ de financement pour les technologies propres. Alors, tout ça, c'est vraiment bien détaillé et on vous met ici le site web.
Finalement, on voulait aussi vous parler de quelque chose qui est en cours, c'est le projet du budget participatif de Montréal, de Réalisons Montréal. Alors, si vous avez autour de vous des terrains municipaux qui sont un petit peu désuets, puis que vous avez, vous, des idées de projets écologiques, en ce moment, la ville de Montréal réserve un budget de 10 millions de dollars pour rénover ces terrains-là. Alors, ça peut être autant des idées de projets qui viennent de la population ou d'organisations. Puis, vous avez jusqu'au 8 janvier 2021 pour proposer vos idées de rénovation des terrains municipaux qui sont un petit peu laissés pour compte. Si maintenant, on va vous inviter à remplir un sondage sur les pistes d'action que vous privilégiez pour l'avenir en mobilité. Donc, on vous laisse également une petite minute pour répondre à ce sondage. Donc, quelles sont les actions que vous aimeriez privilégier pour répondre aux enjeux? Donc, pour répondre à vos enjeux. Donc, pour l'instant, c'est vraiment sensibiliser le personnel à la mobilité durable, mais ça change vite. Offrir des incitatifs financiers aux employés. Donc, en effet, il existe, par exemple, il est possible de mettre en place, en fait, une allocation transport durable et également, par exemple, offrir en parallèle les programmes Opus, donc un rabais sur le transport collectif. Les deux peuvent très bien aller ensemble, en fait, parce que des employés peuvent préférer avoir ce rabais sur leur titre mensuel, d'autres auront une préférence pour l'allocation transport durable, par exemple. Sinon, favoriser l'électrification des véhicules aussi, où on peut voir donc installer des bornes électriques, une flotte de véhicules électriques, etc. Donc, en effet, avec le projet aussi de loi du gouvernement que d'ici 2035, il n'y aura plus un seul véhicule à essence qui sera vendu. Ça peut être intéressant de commencer à regarder pour la mise en place de bornes, ou du moins de bornes électriques, ou du moins juste au moins se renseigner. Ça peut être très intéressant. Et de connaître aussi quel sera le service qui sera offert, la technologie, l'évolution, etc. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, comme vous voyez, le grand gagnant, c'est vraiment sensibiliser le personnel sur les options en mobilité durable dans votre secteur. C'est vraiment, c'est vrai que ça peut être très difficile, en fait, de présenter tous les différents moyens, modes de transport disponibles, mais aussi d'influencer les employés à les utiliser et à délaisser l'autosolo. Donc, c'est vraiment, ça peut être très difficile. On nous demande aussi s'il y aura le lien pour proposer des idées de projet dans le cadre de Réalisons Montréal. Oui, je vais vous le partager dans le chat, ça ne sera pas long. Je vais vous envoyer le lien. Je vais laisser Alexandra poursuivre. Et vous allez aussi recevoir la présentation. Donc, s'il y a tout projet ou adresse qui vous ont intéressé, vous allez pouvoir les retrouver sur les slides au cas où. Donc oui, c'est important, puis c'est difficile peut-être de diffuser l'information. C'est pour ça que c'est intéressant de participer aux cohortes en janvier, peut-être parce que justement, vous êtes dans les milieux. Donc, vous allez pouvoir connaître les enjeux, mais vous allez pouvoir aussi parler des solutions que vous avez trouvées avec les autres organisations, à vos partenaires et à vos employés et aux gens du quartier. Alors, pour terminer, on voulait vous présenter des exemples de regroupements interentreprises. Donc, il y a plusieurs façons de le dire. Des fois, on dit cohorte, des fois, on dit regroupement. L'idée, c'est que c'est plusieurs organisations qui se sont regroupées ensemble parce qu'elles avaient des enjeux communs en mobilité durable.
Alors, je vous en parlais tout à l'heure, ce sont les gagnants du prix de la mobilité durable de cette année. C'est le parc Jean Drapeau. Alors, le parc Jean Drapeau, dans le fond, ils se sont réunis à plusieurs organisations euh, les localisés au même endroit à peu près, donc le casino, la ronde, la biosphère, le musée Stewart. Et eux, c'était quoi leur défi? C'était principalement le fait qu'il y avait beaucoup de stationnements sur les îles. Il y avait une accessibilité restreinte à certains sites. Et il y avait des besoins variés parce qu'il y avait des aléas puis des clientèles variées en lien avec le domaine de l'événementiel. Alors, on a fait un PGD de groupe pour eux et puis on a pu justement répondre à ces besoins des partenaires du parc. Alors, on leur a suggéré notamment de réduire le nombre de stationnements et d'améliorer l'offre pour tous les modes. On les a aidés à mettre en place des offres avec les programmes Opus. Puis sachez aussi que nous, justement, on a des connexions avec les partenaires je veux dire, routier, STM, tout ça. Donc, si on connaît bien vos besoins et si vous êtes regroupés entre organisations, après, pour nous, c'est plus facile de faire valoir vos besoins. Donc, que ce soit ajouter un arrêt, mettre en place des choses variées. Si on peut justement démontrer que c'est un besoin pour le lieu, il y a plus de chances qu'il y ait un changement. Donc STM, on a amélioré la desserte justement par exemple en transport en commun. Il y a eu des taxis collectifs qui ont été mis en place par la STM. On a pu aussi favoriser la mise en place de mesures incitatives à la pratique du vélo en offrant des ateliers mécaniques gratuits, des kiosques, une nouvelle flotte de vélos et une mise à jour, mise à niveau plutôt des infrastructures pour les cyclistes. Alors, c'est plein de petites mesures comme ça qui vont faire que finalement, les gens vont opter pour la mobilité durable. Dernier exemple, au niveau du secteur industriel qui longe le canal de la Chine. Donc, dès 2019, il y avait eu un diagnostic de mobilité des secteurs qui avait été effectué. C'était quoi leur défi à eux? Ben, c'était l'accessibilité en transport en commun et en transport actif. Donc, la marche, etc. Et du coup, vous avez des problématiques à recruter et retenir le personnel. Alors, on a fait aussi une analyse, puis on a pu faire des recommandations aux autorités municipales au niveau des besoins, notamment l'arrondissement et la ville-centre, et aux autorités organisatrices du transport. On a aussi constitué un guide de mesures pour conseiller les employeurs du secteur. Et on est en cours de négociation pour faire implanter des stations Bixi et Communauto dans le secteur, notamment en ayant aussi l'implication d'entreprises du secteur. Donc, ce sont quand même des belles améliorations qui s'en viennent. Est-ce qu'on avait un... Non, c'est bon. Donc, c'est ça, le fameux guide de mesure, donc, il va être disponible, je vois qu'il y a une question. Ok, parfait. Il va être disponible au mois de décembre sur notre site web. Les prochains webinaires, donc comme je vous disais, le 8 décembre de 9h, c'est plutôt 10h30, on va dire. La thématique va être l'organisation et la flexibilité du travail. C'est là-dedans que rentre pour nous le télétravail. Le 10 décembre, en début d'après-midi, ça va porter sur les infrastructures et les équipements. Et le 16 décembre, ça va porter sur les activités corporatives et comment vous pouvez justement sensibiliser vos employés. Alors, c'est quand même des thématiques qu'on a essayé de choisir pour que ça réponde à vos besoins actuels. Vous allez aussi recevoir un sondage de satisfaction. Si vous avez des conseils pour les prochains webinaires, ça va nous faire plaisir d'en prendre compte. Alors maintenant, ça serait la période des questions. Si vous avez des questions sur la présentation, sur la mobilité durable, ça serait vraiment le moment. Ou ça peut être aussi sur les webinaires à venir ou ça peut être sur différentes choses.
Vous pouvez aussi lever la main, on peut vous donner la parole si jamais vous préférez, plutôt que d'écrire. Ça peut être aussi une possibilité. Je vais donner la parole à Margarita. Merci, bonjour. Je n'étais pas certain que vous m'entendez avant. Je vous remercie pour l'information parce que des fois, il y a des choses que sont pas évidentes, comme Laurine a mentionné. Normalement, les employés et moi-même, j'ai pensé peut-être les gens vont pas aimer prendre l'autobus maintenant parce qu'ils se sentent plus au risque. Alors, on apprend de nouvelles choses. C'est pas si mauvais qu'on pensait, par exemple. Alors, il y a toujours des informations qui sont très intéressantes à apprendre pour être capable de partager avec les employés. Aussi, moi, je me pose toujours la question, dans un environnement qui est maintenant si difficile, où beaucoup des employés font télétravail, comment on pourrait convaincre, je dirais, aux exécutifs d'investir dans un projet de cette magnitude. Parce que, évidemment, avant, on va dire 100% ou 90% normalement de gens se rendaient au bureau. Mais maintenant, peut-être c'est les 15-20%. Alors, comment est-ce qu'on pourrait présenter ces projets-là pour qu'au moins ils nous écoutent? Est-ce que vous offrez déjà, par exemple, des incitatifs au transport collectif? Non, il n'y a absolument rien. Donc, en fait, ça pourrait être un premier pas, par exemple. Bon, je sais que vous avez quand même dit que vous aviez peut-être une desserte en transport collectif qui était pas très présente. Donc, peut-être que nous aussi, on peut analyser ça. Dans quel secteur est-ce que vous vous trouvez exactement? Il y a aujourd'hui, il y a deux locations, si vous voulez. Oui, Un, c'est à Saint-Laurent, ok, sur Côte-de-Liesse. oui. L'autre, c'est à Dorval. Ok, d'accord. Oui, vous êtes dans deux secteurs, en effet, un peu plus éloignés Oui, des... exactement. Alors, Oui, le service de transport est toujours un problème pour les employés. oui, oui, oui. Ben, c'est vrai que Saint-Laurent travaille vraiment très fort pour améliorer le service de transport, ça c'est certain. Donc, notre équipe de chez MOBA travaille vraiment en étroite collaboration avec l'arrondissement Saint-Laurent. Euh, c'est sûr que bon, ben là, le transport collectif dans ce cas-là n'est pas forcément le meilleur argument non plus quand on met en place ce genre d'incitatif, mais ça peut être un début, par exemple. Ça peut être un début dans le sens où, pour la direction, pour l'influencer, le fait de lui dire, bon, ben, on peut obtenir un allègement fiscal si on offre une partie du transport collectif. En plus de ça, bon, ben, à savoir que l'abonnement mensuel est vraiment plus intéressant quand on se déplace 3 jours par semaine au bureau. Donc, ça peut être aussi un deuxième argument auprès de la direction. OK. Dans votre cas aussi, ce qui pourrait être vraiment très intéressant, c'est le covoiturage. Donc, proposer toutes les infrastructures au covoiturage, ou au moins une plateforme, essayer de développer ça auprès des employés. Mhm. Et puis même peut-être, si vous êtes propriétaire du stationnement, ben, mettre en Oui, place un stationnement éco-responsable ou qui pourrait être déjà un peu plus écologique, intéressant. on va dire. Mais c'est Mhm. vrai que ça peut être un budget, ça c'est certain. Mais ça pourrait être plusieurs de ces mesures pourraient être intéressantes et souvent la direction peut être gagnante, mais sur le long terme. C'est sûr qu'il ne faut pas voir quelque chose dans la prochaine année, il faut le voir dans les 10 prochaines années souvent.
OK. Donc, je ne sais pas si... mais en tout cas, avec toutes les mesures qui sont mises en place, qui sont décidées aussi par le gouvernement du Québec, etc., en faveur de la mobilité durable, je pense que les directions devraient aussi s'y pencher un peu plus parce qu'il y a un moment donné où ils n'auront plus le choix aussi. Il y a certains arrondissements qui qui ne laissent plus d'autre choix non plus que Oui, d'aller de l'avant c'est aussi. vrai. Mhm. Merci. De Puis pour rien. compléter aussi, votre réflexion, elle va bien dans le sens de l'accompagnement qu'on propose en 2021, dans le sens que justement, pour nous, l'idée, c'est pour des secteurs comme ça, qui sont par exemple moins desservis au niveau du transport en commun, l'idée, c'est de pouvoir vous regrouper avec d'autres organisations qui sont, je pense à une autre organisation dans Saint-Laurent avec laquelle on a parlé il n'y a pas longtemps et justement à qui on voulait proposer aussi la démarche pour que justement vous soyez plusieurs à réfléchir sur vos enjeux, puis pour que nous, après, on puisse aller parler de vos enjeux, par exemple à la STM. Donc, c'est pour ça aussi que c'est avantageux pour vous de vous intégrer dans la démarche parce que on va pouvoir, par rapport à des nouveaux services, pouvoir avoir un poids pour vous auprès des partenaires. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, d'accord, merci. Ça fait plaisir. On avait aussi une question dans le Q&A, donc au niveau des indicateurs de performance pour les générateurs de déplacement. Laurine, est-ce qu'on a vraiment des indicateurs de performance? On a des bilans, des suivis. Je ne sais pas si ça va vraiment dans des indicateurs très pointilleux. Ben, c'est certain que quand on travaille avec une organisation et qu'on met en place un plan de gestion des déplacements, oui, il y a des indicateurs pour pouvoir évaluer la performance en fait, des générateurs de déplacement, que ce soit avant, en fait, tout un diagnostic qui est fait avant. Il y a aussi l'évaluation après, donc vraiment comme Alexandra vous l'a présenté. On commence par le diagnostic, un sondage qui est remis aux employés, aux générateurs de déplacement, ni plus ni moins. Aussi, on souhaite connaître vraiment les habitudes de déplacement. En parallèle aussi, on analyse le secteur parce que c'est certain que certains secteurs n'ont pas la même réalité que d'autres, ils n'ont pas le même service non plus que d'autres. Donc, il faut aussi prendre en compte que ce soit l'externe que l'interne, en fait. Aussi voir que la réaction des employés face à la mobilité durable. Et après ça, passe le plan d'action. Puis, une fois que plusieurs actions sont mises, là, on fait un bilan, une évaluation en se basant sur différents indicateurs selon la réalité de l'organisation, du secteur, etc. Après, est-ce que ces données peuvent être fournies à l'externe? Je ne pense pas. Ce sont quand même des données qui sont réalisées avec l'organisation. Les indicateurs sont vraiment mis en place selon la réalité de l'organisation. Donc, je ne sais pas si on partage ce genre d'informations. Mais au moins pour l'organisation, oui, par exemple, Oui, bien ce que je sûr. pense, c'est que, par exemple, on pourra peut-être aller voir quel a été le transfert modal. Alors, par exemple, par rapport à votre part initiale d'employés qui étaient en auto-solo, combien se sont dirigés vers soit une combinaison mode alternatif auto-solo ou même juste mode actif. Donc, il y a quand même des pourcentages, des proportions comme ça sur des choses pertinentes qui peuvent être suivies. Oui, c'est possible. Et il y avait une autre question. Avez-vous déjà pensé suggérer mettre en place des programmes bonus ou malus aux employeurs? Je ne sais pas ce que ça veut dire personnellement. Laurine, je ne sais pas. Est-ce que Stéphane, vous souhaitez prendre la parole? Comme Oui, ça, peut-être. on va vous permettre de parler. Comme ça, vous pourriez nous préciser exactement ce que vous entendez par exactement bonus, malus. Je pense que j'arrive à comprendre, mais j'aimerais ça avoir plus de détails avant de me lancer dans une réponse. Ah, pas de prise de parole finalement. En fait, c'est surtout, nous, faudrait si vous souhaitez vraiment élaborer, on pourrait peut-être mieux répondre.
Est-ce que vous entendez par là, par exemple, un allègement fiscal pour l'ensemble des modes de transport et pas seulement pour le transport collectif? Le bâton et la carotte, taxe kilométrique. Mais je pense que c'est fait dans l'autre sens, dans le sens où moi, par exemple, une mesure que j'ai vue, c'était au niveau kilométrique, par exemple, si les employés se déplaçaient sur telle distance à pied ou en vélo, je pense, ben, il y avait une des mesures, ça peut être de rémunérer les employés. Mais au niveau du côté employeur, là, je suis un petit peu moins sûre. Après, il y a des décisions qui ne sont pas du tout de notre sort non plus. C'est vraiment au gouvernement, aux institutions. Ouais. C'est vraiment plus institutionnel après rendu là. Nous, on ne peut pas non plus taxer une organisation en tant que telle, ça c'est certain. Nous, on veut surtout que l'organisation s'implique dans la mobilité durable et aussi sensibilise ses employés en vue d'une mobilité durable. Donc, c'est sûr que c'est pas favoriser les déplacements en auto-solo, c'est pas favoriser les personnes qui se déplacent et qui stationnent leur auto sur un stationnement, c'est vraiment diminuer le stationnement, c'est diminuer l'entretien d'un stationnement, comme l'a dit Alexandra, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, en fait, nous, notre base, c'est vraiment de faire prendre conscience d'abord à l'employeur les coûts reliés à l'auto-solo, qui ne sont pas que environnementaux, mais qui sont aussi des coûts pour un employeur versus d'autres modes de transport qui sont déjà, qui sont vraiment plus économiques. Donc ça, c'est vraiment, nous, on met vraiment toute notre énergie là-dessus. C'est vraiment déjà beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas tous les employeurs qui sont sensibles à ça pour l'instant. Donc, voilà. Donc, je pense que ça répondait à la question. Parfait. Donc, c'est ça. Nous, on est un peu en mode solution. Donc, on vous présente plein de mesures, puis on essaie de les adapter au mieux à vous. Puis justement, comme on vous disait, étant donné qu'il y a des secteurs comme ça dans Montréal qui sont un peu délaissés, là, qui ont des besoins, ben, c'est pour ça qu'avec la ville de Montréal, elle nous suggérait, donc merci Margareta, elle nous suggérait de vous rassembler autour d'enjeux communs. Puis si c'est pas géographique, ben, d'enjeux communs d'organisation du travail, mais en lien toujours avec la mobilité parce que c'est plus ça notre mission. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous rappelle qu'il y a des webinaires qui s'en viennent en décembre. Il y a des webinaires et un peu plus en mode participatif, justement, accompagnement qui s'en viennent en janvier. Et ça, c'est pour s'enligner justement pour répondre à vos besoins, à vos enjeux. Le guide va être gratuit. Les fiches vont être gratuites sur Internet. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il y a Laurine qui vous a mis nos courriels. Si vous avez des questions et que même des questions, même si vous participez pas à la suite de la démarche, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir, ça va nous faire plaisir de vous répondre, vous orienter vers les bonnes personnes. Puis, c'est ça, on a encore quelques minutes si vous avez des questions. Il y a pas mal, tout le monde commence à partir. Donc c'est ça, j'espère qu'on a pu répondre à vos premières questions sur la mobilité durable. Puis que si vous avez des défis plus spécifiques, ben, on espère vous revoir en décembre et aussi bien sûr en janvier. Donc nous, avec les besoins, les enjeux qu'on a recueillis au cours de ces 3 webinaires, on va justement essayer de vous rassembler en janvier autour d'enjeux communs. Puis c'est là aussi où vous allez pouvoir plus participer, puis dire, ben oui, justement, nous, on a tel besoin, tel enjeu, puis vous allez pouvoir voir en quoi ça résonne avec les autres qui sont un petit peu localisés autour de vous, qui ont vraiment ce type d'enjeu. Puis nous, on va pouvoir, en collaboration avec vous, vous proposer des pistes d'action
que vous allez pouvoir initier dès janvier et février. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus gros, on va pouvoir vous aider à construire quelque chose de plus gros et à obtenir un financement avec Ecolita. Donc, merci, on me dit que c'était fort intéressant. Parfait, ça fait plaisir. Oui, on vous éclaire sur la mobilité durable, c'est quand même important. Même s'il y a la crise sanitaire, on va quand même continuer à devoir nous déplacer. Donc, oui. Non, je pense qu'on va vous quitter. On va vous quitter. Donc, bonne fin de journée à tous. Puis, au plaisir. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez quoi que ce soit. C'est ça. Alors, bonne journée et puis merci d'avoir été là.